Il est unique dans le royaume de Dieu et terrible dans le domaine des révélations bibliques et réducteur dans le domaine de l'onction. Il est extrêmement dangereux dans le domaine des guérisons et des miracles instantanés. Le révérend Augustin Kwame, pasteur principal de la mission Instrument de Christ pour les Nations, vous invite à la retraite spirituelle transformation. 3 jours de gloire et de manifestation de la puissance de Dieu et de repositionnement spirituel. 3 jours qui changeront vos vies en témoignage. 3 jours qui changeront votre histoire à jamais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, braves fils du royaume de Dieu, l'heure est grave. Combien d'années de mariage? Sachez que pendant ce programme, l'onction du mariage sera déversée sur vos vies. Combien d'années dans le chômage? Pendant ce programme, des contrats de travail seront libérés sur vos vies. Et combien d'années dans la malédiction et la stérilité? Pendant ce programme, des dévocats seront libérés sur vos vies et des chirurgies effectuées. Ce programme est votre ultime chance. Trop, c'est trop, ça passe ou ça casse. Vos yeux verront ce que vous n'avez jamais vu de toute votre vie sur la terre des hommes. Des miracles incroyables, des guérisons instantanées et démonstrations de puissance unique que seul le Saint-Esprit peut engendrer. Et il est impossible, je dis bien impossible de participer à la retraite spirituelle de transformation et ne pas recevoir vos miracles. Peuple ivoirien, vous n'avez plus le choix. Trop d'échecs et de déblocages vous ont longtemps paralysé. Maintenant, ça suffit. Retenez bien ce que je vous dis maintenant. Et il vous sera impossible, je dis bien impossible, de participer à ces 3 jours et être la même personne. Il est impossible. Je remercie au peuple de Dieu. Vraiment, quand je venais, c'était trop difficile. Le problème que j'ai là, vraiment, c'est Dieu seul. C'est ma soeur là, Madame Kwa. Depuis avant-hier, elle ne fait que me parler de ça. Elle dit ma soeur, elle ne peut pas partir. Je lui ai dit que le problème que j'ai là, je ne sais pas qui peut trouver la solution aujourd'hui. Et ce matin, c'est que je viens de recevoir tout un trésor dans ma vie. Mon cœur était blessé, la plaie qui était dedans, je ne sens plus rien. Le moment où je suis là, j'ai l'assurance. Je sais que Dieu va faire quelque chose. Et il a commencé, il va terminer. À présent même, je parle peut-être mon fils est guéri. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux du Seigneur Jésus. Et nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne ce soir de nous retrouver autour de sa parole, autour de notre programme hebdomadaire Allô Docteur Kwame. Nous sommes en train de développer la pensée sur non à la mort prématurée. Et ce soir, nous voulons compter sur la grâce du Seigneur pour achever partiellement notre réflexion. Nous allons donc prier le Seigneur, demander que son esprit nous assiste et nous accompagne. C'est dans le nom de Jésus que Père Céleste, nous voulons te rendre toute la gloire et l'honneur. Merci pour ces instants. Merci pour le coup de ta parole. Merci pour le cœur des uns et des autres. Excellence, parle à nos esprits. Ouvre nos yeux. Édifie quelqu'un. Oriente un frère. Donne à quelqu'un de faire la paix avec toi. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons ce soir la joie de partager avec vous sur le sous-thème suivant. Comment triompher de l'esprit de mort. Frères et sœurs, et il y a un seul qui a vaincu la mort, qui a triomphé de la mort et qui a dit: je mourrai, mais au 3e jour, je ressusciterai victorieux.
C'est pourquoi ton cœur n'a pas à s'agiter face à l'oppression du monde des ténèbres. Pendant que le monde est agité face à la maladie, face à tout ce qu'il y a comme dégâts, sois serein. Lui seul a vaincu la mort. Et nous déclarons que par sa grâce, tu dois accomplir et tu accompliras le nombre de jours qui t'est destiné avant de retourner au Père. Prête attention à cet enseignement et nous croyons que le Seigneur bénira ton cœur. Comment donc triompher de l'esprit de mort? Frères et sœurs, dans le livre de Marc chapitre 14, versets 37 à 38, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ à Gethsémani. Là, soumis, opprimé, il pouvait dire aux disciples, cette heure est pour le monde des ténèbres. La mort s'était liguée contre lui. La mort s'était levée contre lui. Mais pour lui, il devait mourir. Pour toi et pour moi. Il a accompli son ministère. Et aujourd'hui, il est plus que victorieux, plus que vainqueur. D'ailleurs, Jésus-Christ vit éternellement. Alors, au travers de la parole du Seigneur, nous avons les moyens de sortie du jour de la mort prématurée, du sortie du jour de l'esprit de mort. L'esprit de mort tyrannise des familles, tyrannise des contrées, même des villes, des régions, des pays, tyrannise des personnes. Et chaque jour, elles sont confrontées à cette influence de l'esprit de mort. Et nous voulons que le Saint-Esprit nous aide, vous aide à comprendre comment en sortir. La première des choses qui peut aider une famille entière à sortir de la malédiction de la mort prématurée, à aider un individu à sortir de la domination de la mort prématurée, la première des choses, la première des conditions est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Car lui seul a triomphé de la mort et est capable de vaincre tout programme de mort contre ta vie. Quelle que soit la source de cet esprit de mort, qu'il vienne de la région, des régions de la mort, des masques, des cimetières, qu'il soit envoyé en mission contre vous, par l'esprit de la divination, par le maraboutage, la sorcellerie et par les sciences occultes. Il y a une personne seule qui est capable de triompher des œuvres de la mort de manière durable et éternelle. C'est pourquoi la première des choses, c'est que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. C'est-à-dire que tu reconnaisses que c'est à cause de tes péchés que Jésus est mort à la croix. Il a été humilié, il a été flagellé. Jésus a souffert le martyre pour toi et pour moi. Jésus a souffert et il a payé le prix de notre liberté à la croix. C'est en donnant ta vie à Jésus que tu vas expérimenter les bénéfices de sa mort à la croix et de sa résurrection. C'est pourquoi accepte Jésus-Christ. Donne-lui ton cœur. Accepte de marcher selon sa parole. Accepte de l'aimer, de l'adorer et de le reconnaître comme le seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu en dehors de Jésus, en dehors de Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu dit de ce nom. Car un seul est Dieu, l'Éternel. C'est pourquoi accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu seras réconcilié avec Dieu. Et ici, tu trouves le premier élément fondamental pour triompher à jamais l'esprit de mort, de sortir de la mort prématurée, de sortir du cancer, de sortir du sida, d'être délivré du diabète, d'être affranchi de la tension, d'être affranchi de la peur du lendemain, d'être affranchi des œuvres de la sorcellerie. En acceptant Jésus-Christ, son esprit vient, fait une action puissante en toi. C'est pourquoi accepte Jésus. Famille, amis, tu ne connais pas le Seigneur, donne-lui ton cœur. Et le deuxième élément important, après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est de dénoncer, de renoncer à toutes les alliances avec la mort. Nos traditions africaines sont remplies de pratiques qui nous connectent à l'esprit de mort. Nous avons beaucoup d'attitudes, de comportements, de pratiques dans nos familles, dans nos villages, dans nos nations, qui nous mettent en connexion avec l'esprit de mort, qui nous mettent en alliance avec l'esprit de mort. Et il faut dénoncer ces pratiques. Et il faut les rejeter. Voilà quelques pratiques que nous avons dans nos cultures qui, sans le savoir,
nous connectent à l'esprit de mort, qui nous mettent en alliance avec l'esprit de mort. Or, lorsque vous êtes en alliance avec l'esprit de mort, il a le droit de venir prendre ce qui est à vous et de vous donner ce qui est à lui. Parce que vous partagez vos différents héritages. Ce que la mort a, elle va te donner. Ce que tu as, elle peut prendre. C'est pourquoi il faut comprendre et connaître les pratiques qui donnent droit à l'esprit de mort de nous influencer. On a vu des frères, même convertis à Jésus, qui sont opprimés, oppressés par la dépression, par la folie, par des maladies à répétition, des situations qui ne changent pas, du point de vue financier. On a l'impression que tout ce qu'ils touchent meurt. Tout commence bien et après ça sombre. Et lorsque nous fouillons, nous voyons que derrière, il y a l'esprit de mort et de mort prématurée. Lorsque nous parlons de l'esprit de mort, nous l'avons déjà dit, il y a beaucoup de familles dans le royaume de l'esprit de mort, telles que la pauvreté, telles que l'échec, le non-accomplissement, toutes ces pratiques à l'intérieur. Donc, il y a des choses que nous faisons qui nous mettent en alliance avec l'esprit de mort, pour lequel nous devons nous confesser, nous repentir, condamner, dénoncer et renoncer à ces pratiques-là, pour que les portes ouvertes soient fermées au nom de Jésus. Mais ces pratiques, nous avons, par exemple, les portes que nous ouvrons à l'esprit de mort à travers les photos mortuaires. Ça semble anodin. Mais dans cette famille, lorsque vous entrez dans le salon, la salle de séjour, les photos des parents sont accrochées. Tous ceux qui sont morts sont accrochés. Ce n'est pas recommandé. Car les puissants des ténèbres s'en servent pour influencer la famille, influencer ceux qui sont encore vivants. Il est préférable de garder ces photos quelque part dans un album que vous montrerez plus tard à vos enfants, aux petits-enfants, leur disant voici votre grand-père, votre grand-mère, et ainsi de suite. Mais les afficher dans le salon, c'est qu'une atmosphère de mort. Et voici comment des personnes sont entrées facilement en alliance avec l'esprit de mort sans se rendre compte. Enlevez les photos mortuaires de vos salons. Enlevez les photos mortuaires des parents, arrière-parents, de vos maisons. Gardez-les dans des lieux secrets, des lieux sûrs que vous pourrez montrer plus tard aux gens. Mais ne l'exposez pas. Ça ouvre la porte aux esprits de la sorcellerie qui vont prendre les mêmes images comme des caméras pour épier vos maisons. Troisième élément, ou si vous voulez, avant le troisième élément, d'autres pratiques qu'il faut éviter. Les tenues mortuaires, les pailles de funérailles qui ont rempli nos placards, qui nous font toujours rappeler le décès de X ou de Y. Voici des portes ouvertes à l'esprit de mort. Ça semble anodin. Je priais un jour pour une jeune soeur qui était dans une situation de santé très précaire. Et au cours de l'entretien que nous avons eu, elle va me confesser quelque chose. Elle me dit qu'elle a perdu sa meilleure amie. Elle avait acheté 2 morceaux de pain. Et elle a déchiré les 2 morceaux de pain en 2. Donc une partie pour mettre dans le cercueil de sa meilleure amie. Et l'autre partie, elle a gardé avec elle. La meilleure amie donc a été enterrée. Elle a gardé l'autre morceau de pain en souvenir. Mais au moment où je parlais avec elle, elle était souffrante. Des mots bizarres, des situations de mort. La personne qui est décédée, qui vient hanter ses nuits. Elle ne comprenait pas d'où vient la source de cette attaque d'esprit de mort. Jusqu'à ce qu'on lui révèle que vous avez partagé son départ. Une partie de ce pain est avec elle, une partie est avec toi. Donc tu es en alliance avec l'esprit de mort, il faut t'en séparer. Elle est donc obligée d'envoyer le morceau de pain pour que nous le brûlions. On priait pour elle et sa situation sanitaire a été restaurée. Frères et sœurs, il y a tellement de pratiques, des scarifications, se raser les cheveux au cours des funérailles. Voici des choses simples mais qui nous connectent à l'esprit de mort. Il faut l'éviter. La Bible nous déconseille ce genre de pratiques, bien-aimés. Un point important,
c'est prendre autorité. Quand tu acceptes Jésus, que tu as renoncé à ces pratiques, à ces adorations, à ces fêtes où l'on va chaque année sur le tombeau des parents décédés, où on va sur le tombeau d'un soi-disant prophète qui est mort, où on va des mois ou des semaines avec des cérémonies, parce que le prophète, c'est des pratiques abominables qui nous mettent en alliance avec l'esprit de mort. Il faut se repentir. Si tu as fait ces choses, tu t'es repenti, tu as dénoncé toutes ces pratiques abominables. Coucher avec les morts. Si tu as fait ces pratiques, il faut te confesser, il faut renoncer à ces choses. Même si aujourd'hui, tu es dans le Seigneur, tu te rappelles avoir fait ces pratiques pour une raison ou pour une autre. Bien que tu aies confessé tes péchés, fais-toi de la prière, que l'alliance avec l'esprit de mort soit brisée. Frères et sœurs, l'esprit de mort a été la force qui a intrigué le Seigneur Jésus, qui l'a attristé, qui l'a donné des frayeurs, parce qu'il devait mourir pour toi et pour moi. N'accepte aucune alliance avec le monde des ténèbres. N'accepte pas qu'on ait chez toi à la maison un sanctuaire sous prétexte que c'est tel parent qui est décédé. N'accepte pas l'adoration des morts, des parents morts. En Afrique, il y a tant de libations que nous faisons au nom des esprits des morts, au nom des esprits des aïeux. C'est des pratiques qui nous mettent en alliance avec l'esprit de mort. Si on a pratiqué ces choses, étant maintenant en Jésus, il faut nous en débarrasser par la prière. Il faut renoncer à ces choses. Demander la grâce de Dieu. Et troisième élément, prendre autorité sur ces mauvaises alliances au nom de Jésus. Fermez les portes de l'esprit de mort dans tous les domaines de votre vie. Il faut fermer les portes. En priant, dis au Seigneur, voici Seigneur ce que j'ai pu faire, les pratiques que j'ai fait au cimetière, à telle occasion, pour avoir de l'argent. J'ai été voir à la mort, j'ai pris l'eau du cadavre pour pouvoir ensorceler des personnes. Il faut confesser ces choses et demander que l'on prie pour vous. Pour que les portes avec l'esprit de mort soient fermées. Sinon, même étant convertis, vous en souffrirez et longtemps. Et si rien n'est fait, vous irez prématurément vers la mort. Toutes ces adorations, ces colas, faites jeter à des cimetières, des fleurs avec des paroles incantatoires, déposées sur les cimetières. Il y a des personnes qui sont dans le cimetière, couchées avec des esprits, pour être prospères. Aujourd'hui, tu es en Jésus, fais-toi aider dans la prière. Sur l'esprit de mort va détruire ce que tu as, détruire ta vie. Et la mort prématurée va t'emporter avant le temps. N'enviez pas tous ceux que vous voyez qui réussissent. Il y en a qui ont fait des pactes avec la mort. Et la Bible dit, même les nations autrefois, pour se protéger de leurs ennemis qui pouvaient les vaincre, faisaient alliance avec l'esprit de mort pour qu'ils soient protégés. Quelle erreur! Et ces mêmes pratiques existent aujourd'hui. Pour toi qui écoutes cet enseignement, si tu connais quelqu'un qui est dans cette pratique, dis-lui qu'il a besoin de se faire aider. Auquel cas, il va payer au prix de sa vie. Car le monde éternel ne joue pas avec les alliances. Libère-toi de toute alliance avec l'esprit de mort. Fouille dans ton entour. Demande au Saint-Esprit. Demande à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a chez moi qui donne droit à l'esprit de mort de perturber ma vie, d'attaquer mes finances, d'attaquer mes projets, d'attaquer ma fécondité, de faire tomber mes grossesses, qui attaquent mon ministère. Qu'est-ce que j'ai, Seigneur? Ouvre mes yeux. La Bible déclare, tu m'invoqueras. Tu partiras, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ton Dieu va ouvrir tes yeux sur ce qui se passe. Si le Saint-Esprit ouvre tes yeux, des songes particuliers ou un souvenir lointain sur ces choses, fais-toi aider. Écoute, toi seul ne peux mener ce combat efficacement contre l'esprit de mort. Non. Fais-toi aider. Vois un homme de Dieu. Vois une servante de Dieu. Avertir le combat spirituel pour te faire aider la prière. Tu peux aussi nous contacter sur notre page WhatsApp, notre numéro WhatsApp. Envoie-nous un message. Donc, tes références. On pourra te contacter et prier avec toi. Mais libère-toi de toute alliance avec l'esprit de mort. Et par l'alliance du sang de Jésus, nous avons l'héritage de triompher de la mort prématurée. En acceptant Jésus comme le Dieu auparavant, tu rentres en alliance avec Dieu. Et étant en alliance avec Dieu,
tu as l'autorité, tu as le pouvoir de te libérer avec toute alliance d'esprit de mort qui a suscité dans toute la famille jusque maintenant. Il y a des pratiques familiales qui ont mis des familles entières sous le joug de la mort. Je vous donne un témoignage rapide. Dans une famille, il y avait un fait. Il se trouve que l'un des parents, des oncles ou des grands-parents a fait un songe. Et dans le songe, il voyait 4 personnes porter un cercueil, rentrer de force chez lui. Le lendemain matin, ils étaient en famille et il relate son songe à ses frères pour dire: ah, cette nuit j'ai fait un songe dans lequel j'ai vu 4 personnes porter un cercueil rentrer chez nous. C'était un songe. Mais les temps qui vont suivre, celui qui va faire le songe quelques mois après a eu un accident et il est décédé. Quelques 1 ou 2 ans après, un autre, la même famille, fait le même songe où il voit des personnages entrer de force chez lui avec un cercueil. Et il relate le même songe aussi à ses autres frères. Et ce n'a pas duré pour une raison ou pour une autre, il est décédé. Ça fait 2 personnes. Et voici que dans la même famille, il y avait un frère en Christ qui lui aussi a fait le même songe. Quelques années après. Mais là, il s'est rappelé que les 2 parents qui sont décédés ont fait le même songe. Et à la suite, la mort est venue. Alors il court voir le pasteur. Il explique le songe au pasteur. Qui lui n'a pas compris. Il dit: mais tiens, on va prier, c'est juste un petit sujet. Et il dit non. Et il relate les mésaventures ou bien les faits qui sont passés de sa famille. Où les 2 premiers qui ont fait le même songe sont morts. Alors le pasteur va comprendre qu'il y a une alliance et il y a une malédiction de la mort contre la vie de cette famille. Il va prier pour le frère. Et au cours de la prière, écoutez-moi bien, l'esprit de mort va se manifester. Et il va confesser ceci: nous sommes venus pour le détruire. Parce qu'il y a quelques années en arrière, quelques siècles en arrière, leurs parents étaient rois. Et quand ce monsieur est mort, 4 esclaves ont été tués pour accompagner ce dernier. C'est une tradition africaine. Lorsqu'un roi meurt, il doit être accompagné par des sujets, des esclaves. Et aujourd'hui, les esclaves, l'esprit des esclaves, ou les démons qui sont connectés à cette mort, à cette pratique ignoble, ont pris sur eux l'engagement de détruire la famille. Alors, la prière a été engagée, le démon a été chassé, la malédiction a été brisée pour que le frère ait la vie. Entendez-moi bien, la même malédiction va continuer à toucher un autre, mais cette fois-ci, le frère a été préservé. Ça veut dire que si rien n'avait été fait, ce frère serait mort prématurément par une malédiction, à cause d'une alliance que les parents contactaient avec l'esprit de mort sans s'en rendre compte. Trop de maladies, maladies précaires, santé financière bizarre, des maux qui reviennent par saison et cycliques. Et il y a une partie de ton corps qui est comme toujours oppressé ou attaqué. C'est des signes qui annoncent, qui disent qu'il y a une alliance d'esprit de mort sur ta vie. Tu peux te délivrer ce soir au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, voilà quelques points qui peuvent nous aider à nous libérer de l'esprit de mort. Je récapitule. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. 2. Regarde la famille. Tout ce qui est alliance avec l'esprit de mort, il faut te libérer. Il faut prier à Dieu pour te libérer. Tu te rappelles avoir fait des pactes personnels avec l'esprit de mort au cimetière, chez un marabout, chez un féticheur, chez un devin, quelque part en brousse, au nom d'un parent, il faut te faire aider. Si tu portes le nom d'un parent qui était autrefois sorcier, un grand sorcier, tu portes ce nom encore sur toi, mais tu peux t'influencer par l'esprit de sorcellerie, de mort qui est sur lui, sur ta vie aujourd'hui. Pour ces choses, cherche à rencontrer un homme de Dieu. Fais-toi aider dans la prière et tu verras que celui qui a vaincu la mort te mettra au large de tout programme de la mort prématurée, de tout programme de pauvreté, de tout programme d'échec, de tout programme de maladies à répétition, de tout cycle maléfique sur ta vie. Et ton cœur sera en paix, tu seras serein, parce que le Dieu de gloire est avec toi. Sois, que Dieu te bénisse. Et nous voulons croire que cet enseignement ou cette réflexion depuis déjà 3 semaines ont été une bénédiction pour toi. Si tu as des préoccupations, tu as des soucis, tu as des
véritable préoccupation, n'hésite pas à nous contacter. Je t'encourage également à partager cette vidéo avec un frère, avec une soeur, avec un parent, pour qu'ils soient interpellés. Pour qu'ils soient interpellés. Tu connais quelqu'un qui est en train de mourir parce que la mort semble finir avec lui. Partage avec lui cette vidéo. Le Seigneur est capable de le relever et de le guérir. Car Jésus-Christ, tout est possible. Pour celui qui se répand sur tout. N'oubliez pas de aussi vous souscrire pour que toutes les autres vidéos qui viendront, vous soyez au parfum, informés pour notre édification, pour votre édification et pour notre croissance dans le Seigneur. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que le ciel nous encourage. Restez bénis. Nous allons prier un instant, s'il vous plaît. Nous allons prier un instant et demander l'intervention de Dieu. Dispose-toi donc maintenant. Et nous allons proclamer ensemble ces paroles. Viens avec moi. Que l'enfer avale les méchants et mette fin à leur méchanceté contre ma vie. Au nom puissant de Jésus. Tout agent de Satan qui mijote le plan de méchanceté contre ma famille et moi-même, écrase-toi contre le rocher des âges au nom puissant de Jésus. Tout agent de la sorcellerie, tout agent de l'esprit de mort qui travaille contre mon ministère, qui travaille contre ma famille, qui travaille contre mes projets, je commande qu'il soit paralysé au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toujours l'esprit de mort sur ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Et ce soir, je reconnais, en tant qu'enfant de Dieu, être en alliance avec Dieu par le sang de Jésus. M'appuyant sur mon alliance avec Dieu, je prends autorité sur toute mauvaise alliance qui crie contre ma vie, qui parle contre ma vie, au nom puissant de Jésus. Je brise l'alliance avec l'esprit de mort. Je brise l'alliance avec les cimetières. Je brise l'alliance avec les funérailles. Je brise toute alliance avec le royaume de la mort. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, qui est mort pour moi et qui est ressuscité. Je déclare ce soir que je suis plus que vainqueur sur tout projet de la mort. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et venge-moi. Brise la tête de tout pouvoir de méchanceté, de tout pouvoir de sorcellerie, de tout pouvoir d'agent du diable qui s'est levé contre moi, dans le nom puissant de Jésus. Père Céleste, je te remercie de te lever pour ma cause. Je sors de la mort. Je sors de la mort prématurée. Je sors de la prison de la sorcellerie au nom de Jésus. Je sors de la prison de la maladie au nom de Jésus. Je sors de la prison de l'endettement au nom puissant de Jésus. Je sors de la prison de non-accomplissement au nom puissant de Jésus. Je sors du règne du monde des ténèbres de la mort au nom puissant de Jésus. Et je déclare ma victoire. Jésus est le souffle, la source de la vie. Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je déclare que la vie de Dieu est mon héritage. La santé est mon héritage. La prospérité est mon héritage. La guérison est mon héritage. Dans le nom puissant de Jésus, je monte de gloire en gloire et j'avance de saison en saison
la gloire de Dieu, au nom de Jésus, tout le retard accumulé, par la puissance du Saint-Esprit, je rattrape ce retard et je déclare que je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Merci Père, merci pour ta grâce, au nom puissant et glorieux de Jésus. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager et à bientôt, la semaine prochaine, pour une nouvelle série. Que Dieu nous bénisse. Yeah.